Salut, c'est Clément. J'avais un coaching avec un client là récemment et il me demandait comment faire pour avoir des idées de questions, comment faire pour savoir quoi dire dans les conversations. Parce qu'il se retrouve dans des conversations où voilà, les questions lui viennent pas, quoi. Il n'arrive pas à avoir d'idées. Et à ça, je répondrais que déjà, il y a deux types de questions. Il y a la question que je qualifierais de spontanée, c'est-à-dire vous êtes en train de discuter avec la personne, vous êtes attentif, pleinement connecté à ce que dit la personne, et il y a des choses qui vous rendent curieux dans ce qu'elle dit, auquel cas ben, vous pouvez poser une question sur ça. Ça, c'est la question qu'on s'imagine le plus, la question spontanée, la question un peu évidente. Et déjà, pour réussir celle-là, il faut vraiment écouter la personne. Et en particulier, si vous avez une tendance anxieuse, probablement que pendant que la personne est en train de parler, vous allez être en train de dire putain merde, qu'est-ce que je pourrais poser comme question après, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais demander, etc. Et donc, votre attention ne va pas être pleinement dans l'écoute de ce que cette personne est en train de dire. Donc déjà, ça c'est un truc sur lequel vous pouvez jouer pour avoir plus de chances que des questions spontanées vous viennent. Mais maintenant, la deuxième catégorie de questions, c'est les questions que je qualifierais de transversales, c'est-à-dire ce seraient des questions qui vous intéresseraient quelle que soit la personne en face. En fait, c'est des questions presque catégorielles, c'est-à-dire ça m'intéresserait quelle que soit la personne en face du moment qu'elle fait partie de la catégorie humain. Et ensuite, je pourrais avoir des questions qui m'intéresseraient pas sur tous les humains, mais qui m'intéresseraient quelle que soit la personne en face qui fait partie de la catégorie femme. Et ça, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir avant, c'est-à-dire concrètement, l'exercice que je vais vous donner, c'est de vous poser, de prendre une feuille et de mettre d'un côté de la feuille catégorie humain, de l'autre côté catégorie femme ou catégorie homme si c'est euh, ce qui vous intéresse, et de vous demander qu'est-ce qui m'intéresserait, qui que soit le représentant de cette catégorie. Qu'est-ce que j'aurais envie de savoir? Par exemple, moi, c'est toutes les questions autour du but de la vie, par exemple. Quel est leur but de la vie? Quelle est leur vie de rêve? Enfin, des questions aussi autour de la mort, ce que représente la mort pour eux, s'ils y ont déjà pensé, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a après, quelle place ça prend dans leur vie, est-ce qu'ils ont déjà eu à faire face à la mort de quelqu'un de proche. Alors bien sûr, quand je dis des sujets comme ça, j'imagine tout de suite les gens dans les commentaires dire quoi, mais tu peux pas dire ça dans un rendez-vous, etc. Alors, si, tu peux, mais toutes ces questions que je qualifierais de transversales, dans la mesure où elles vont pas directement émerger de ce qui est mentionné, ou pas forcément directement émerger de ce qui est mentionné, poser ces questions, ça va nécessiter de contextualiser, ça va nécessiter déjà de reconnaître que cette question est un peu bizarre, et ensuite d'expliquer d'où elle vient, d'expliquer pourquoi ça vous intéresse avant de la poser. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, notamment, je crois, les vidéos sur la sexualisation. Mais je vais essayer de vous faire un exemple un peu spontanément. Imaginons que je demandais euh, la vision de la mort. Je pourrais dire, euh, il y a un truc que j'aime bien demander aux nouvelles personnes que je rencontre. Moi, c'est depuis tout petit, c'est des questions qui me rendent curieux. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est quoi les... Par exemple, quand j'étais petit, je m'imaginais mourir et j'imaginais mon corps qui part en plein de petits morceaux. Je pense que c'était dû à Le Roi Lion ou à Bambi, que j'avais dû voir à peu près à cet âge-là. Et ouais, j'essayais vraiment de m'imaginer ce qui se passait. Et puis ça m'a quand même beaucoup impacté dans ma vie. Ça m'a beaucoup impacté dans le fait de me demander euh, un peu tout le temps qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour qu'elle vaille la peine et tout ça. Et j'aime bien demander ça aux gens parce que je me demande un peu si déjà si je suis le seul à être un peu bizarre comme ça. Et aussi, comment peut-être euh, vous gérez cette question-là. Et du coup, voilà, je sais que c'est un peu peut-être bizarre, encore plus au premier rendez-vous, mais ça m'intéresserait vachement d'avoir ta vision là-dessus. Comment est-ce que ça t'est déjà arrivé, petite ou grande, de penser à la mort, de te questionner là-dessus, et c'est quoi qui en est ressorti? Je dirais un truc comme ça, par exemple. Et donc, ouais, question transversale. L'exercice, posez-vous et listez comme ça, soit des questions précises, soit des sujets qui vous intéresseraient d'aborder, quel que soit le représentant de la catégorie humain, puis quel que soit le représentant de la catégorie du sexe qui vous intéresse.
Et ensuite, ben, en rendez-vous, vous allez prioritairement vous appuyer sur des questions spontanées, sur des choses qui sortent de la conversation. Mais admettons qu'à un moment donné, vous trouvez que vous faites chier, par exemple, dans la conversation, ou ça devient ennuyeux pour vous. Alors là, vous pouvez prendre quelques instants comme ça. Et l'idée, ce serait par exemple de choisir à l'avance un ou deux thèmes de votre liste que vous aborderez si à un moment donné vous avez envie de changer de sujet ou si vous vous ennuyez. Donc, parce que si vous commencez à réfléchir, alors il y avait quoi sur ma liste, etc., et vous allez passer trop de temps à réfléchir et ça va être long, trop long tout simplement. Donc l'idée, ce serait de choisir un ou deux thèmes, un peu de secours, des thèmes transversaux où vous dites, si à un moment donné je me fais chier dans la conversation, bah, je peux toujours la relancer là-dessus. Et au moins, ça aura plus de chances de m'intéresser. Et donc, comme je serai plus intéressé, je vais poser plus de questions et ça donnera plus de chances à la connexion de se créer. Voilà, j'espère que ces outils pourront vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler soit à du coaching perso, soit à l'école des guerriers via les liens qui sont dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.